D'après le ministère de l'Intérieur, à peu près 200 000 mineurs sont mis en cause dans des faits de délinquance chaque année depuis 1996. Mais au-delà des chiffres bruts, il y a le ressenti, les impressions, le vécu. Il suffit parfois d'ouvrir un journal pour s'interroger sur certains phénomènes, comme en août dernier, lorsqu'à Cannes, 3 jeunes de 14 et 15 ans ont violemment agressé une vieille dame, Angèle Ouin, 89 ans. La délinquance juvénile préoccupe en tout cas une partie de la classe politique. Nous sommes avec Alexandra Martin, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonsoir Madame la députée. Bonsoir. Alors pourquoi êtes-vous sur Europe 1 ce soir ? Eh bien parce que vous travaillez sur le thème de la délinquance juvénile. Vous avez mis sur pied une proposition de loi pour dénoncer ce que vous qualifiez de dérive sociétale. Avant d'aborder vos propositions concrètes, qui n'ont d'ailleurs pas pu être examinées lors de la niche LR à l'Assemblée nationale, faute de temps, je vous propose d'écouter le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. C'était en 2020. La délinquance des mineurs n'a pas augmenté dans notre pays, monsieur, entendez-moi, depuis 10 ans. Demandez aux Français ce qu'ils pensent de ça. La plupart de nos concitoyens sont convaincus qu'il y a une augmentation massive de la délinquance des mineurs. C'est pas vrai. Donc moi, j'entends rétablir un certain nombre de vérités et elles me paraissent essentielles. On ne peut pas ne raisonner que dans la surenchère permanente. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui s'exprimait en 2020 sur la délinquance juvénile. Alexandra Martin, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes, est avec nous. Selon vous, comme Éric Dupond-Moretti le dit, la tendance est stable ou bien avez-vous le sentiment que la délinquance juvénile augmente ? Oui, non, le ministre de la Justice fait preuve, comme à son habitude, d'un grand angélisme. Aujourd'hui, il y a effectivement un constat que l'on ne peut plus ignorer. Les faits de délinquance commis par les mineurs sont grandissants, ils sont de plus en plus violents et les auteurs sont de plus en plus jeunes. Et moi, je dis aujourd'hui que c'est un vrai défi auquel notre société est confrontée aujourd'hui. C'est le défi aussi de la responsabilité, de l'autorité, pour que chacun puisse vivre librement dans une société plus sûre. C'est le défi qui nous permettra de passer d'une société de la culpabilité à une société de la responsabilité. Alors, je précise que les statistiques précises, s'agissant de la délinquance juvénile, sont assez compliquées à recouper. Elles sont souvent lacunaires, comme on dit. C'est beaucoup d'enquêtes de victimisation, c'est-à-dire que ce sont les victimes que l'on interroge et elles ne savent pas toujours si leur agresseur a 17 ou 19 ans, par exemple. Alors, Alexandra Martin, vous proposez, avec 14 autres parlementaires LR, des choses assez concrètes, de ramener notamment l'excuse de minorité à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, c'est 16 ans, enfin de 16 à 18 ans, c'est-à-dire que la justice est moins ferme avec vous si vous avez en dessous de 16 ans. Vous proposez, vous, de passer cet âge à 13 ans, c'est bien ça ? Oui, exactement. Effectivement, après l'agression sauvage de la dame de 89 ans à Cannes, David Lisnard a coécrit une tribune avec notamment le docteur Maurice Berger et Naïma Fadel, qui parlait de décivilisation et qui amorçait effectivement des propositions. Et donc, ce sont ces propositions qu'avec David Lisnard, nous avons repris dans cette proposition de loi. Et effectivement, un des points est de pouvoir lever l'excuse de minorité de 13 ans à 16 ans, lorsque, évidemment, les faits sont particulièrement graves, lorsque les atteintes physiques aux victimes sont particulièrement graves. Donc ça serait effectivement une avancée qui permettrait d'être plus cohérente avec la réalité aujourd'hui des faits. Parce que vous estimez que ces délinquants, qu'ils soient âgés de 13, 14 ou 15 ans, ont le discernement nécessaire, ils sont conscients de ce qu'ils font ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, alors c'est toute la question, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, la seule chose qui empêche un jeune en état de délinquance avancée, comme ça a pu être le cas à Cannes, ils avaient 14 ans, c'est leur force physique. Je crois qu'aujourd'hui, un jeune à 13 ans, à 14 ans, à 15 ans est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Et les parents de ces jeunes doivent aussi être conscients de ce que leurs enfants sont capables de faire supporter à la société. Et c'est certainement pas à la société de devoir payer les manquements éducatifs des parents envers ces enfants. Alors, avec vous, législateur Alexandra Martin, députée Les Républicains des Alpes-Maritimes, si les enfants sont coupables de faits extrêmement graves, leurs parents encourent 2 ans de prison et 30 000 € d'amende.
Voilà, absolument. C'est la grande innovation et la grande avancée de cette proposition de loi, c'est de créer effectivement, quand le mineur coupable a commis des faits d'une gravité importante, de pouvoir instaurer l'effectivité de la responsabilité pénale des titulaires de l'autorité parentale, indépendante de celle des mineurs, en créant une nouvelle infraction. Quoi, Autonome de celle un imputable aux délit mineurs. de manquement de parentalité, comment on appelle ça? Absolument. Absolument, effectivement, un manquement du père ou de la mère à ses obligations résultant de l'autorité parentale. Aujourd'hui, les parents sont responsables civilement lorsque leur bambin commet un acte, ils Mhm. doivent réparer civilement. D'ailleurs, le Code civil prévoit effectivement un devoir éducatif. Et donc, c'est sur cette base-là que nous créons dans cette proposition de loi une nouvelle infraction autonome de celle des mineurs. Alors, Et vous allez qui pourrait être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende au maximum. Alors ça, c'est pour les parents. Revenons Oui, aux enfants, enfin oui, aux mineurs délinquants. Vous proposez d'aller encore plus loin. Alors, non seulement oui. ramener l'excuse de minorité à 13 ans, mais en plus de rendre l'application des peines à hauteur de 80% de celles encourues par les adultes. Aujourd'hui, pour que les auditeurs comprennent, un délinquant mineur n'encourt que 50% de la peine encourue par un adulte pour les mêmes faits, hein. Voilà, vous avez tout dit. Effectivement, nous, ce que nous voulons pointer, c'est effectivement de responsabiliser davantage le mineur, mais aussi que la peine soit dissuasive, qu'elle soit connue. Le docteur Maurice Berger, qui est ce grand pédopsychiatre qui travaille en centre fermé renforcé pour mineurs, le dit très clairement. Il dit qu'aujourd'hui, un mineur délinquant doit pouvoir savoir qu'il encourt une peine de prison, d'enfermement en tous les cas, même si elle est courte, parce que ça peut être le début d'une réflexion qu'il va entamer afin qu'il ne récidive pas. Donc effectivement, nous ramenons à 20% l'atténuation de la peine encourue donc par rapport à un adulte. Alors, ces projets politiques s'inscrivent, vous l'avez rappelé, je l'ai rappelé également, à la suite de l'agression d'une vieille dame de 89 ans à Oui. Cannes en août dernier. 3 jeunes de 14 et 15 ans avaient été interpellés par la suite. Est-ce qu'on ne réagit pas un peu sous le coup de l'émotion, là, Alexandra Martin? Non, pas du tout. Vous savez, il y a parfois des gouttes d'eau, comme on dit, qui font déborder le vase, mais malheureusement, alors vous l'avez dit hein, en préambule, les chiffres sont compliqués à être sûrs, mais quand on voit qu'aujourd'hui 20% des faits de délinquance générale sont commis par des délinquants, mais que pour certaines catégories, 48% des violences sexuelles sur mineurs sont commis par des mineurs, 40% des vols violents, 30% des coups et blessures volontaires sur mineurs. On n'est plus là sur un phénomène d'émotion, on est sur un vrai enjeu sociétal et comme je le disais au début, un défi à relever. C'est le défi de toute une société. Là, on parle de la délinquance des mineurs, mais c'est le défi de l'éducation, c'est le défi de l'autorité. Aujourd'hui, la police n'est plus légitime, l'éducation n'est plus légitime. Il y a un vrai problème. Et les valeurs, je dis souvent, elles sont inversées. Aujourd'hui, les voyous, ils se filment ou ils passent à la télé et on les excuse, on leur trouve toutes sortes de raisons à leur acte et puis les victimes, on en parle à peine. Donc oui, il y a une grave crise civique et une crise de l'autorité en France. Il faut le prendre à bras-le-corps. Alexandra Martin, députée des Républicains des Alpes-Maritimes, est avec nous ce soir sur Europe 1. On vous entend, mais on pouvait vous lire également dans le Figaro ce Tout matin. à fait. Vous dites dans les colonnes du journal être convaincu de pouvoir obtenir une majorité dans l'Assemblée nationale. C'est ce qui nous intéresse juste après une courte pause, puisque Philippe Ballard, député Rassemblement national, sera avec nous. Restez avec nous sur Europe 1.